Les vendanges sont finies! Yes, sir! C'est là que la vinification commence. Et tout le mystère de la transformation du raisin, en vin. Les vendanges, c'est toute cette réalisation-là de tout le travail qu'on a fait depuis un an. De voir, est-ce que l'hiver a été doux? Est-ce que l'ahoutement a été correct? Est-ce qu'on a eu des gels printaniers qui vont venir nous affecter? Est-ce qu'on a eu des maladies pendant l'été qu'on n'a pas su prévenir? Tout ça vient à échéance pendant les vendanges. Pendant la prochaine année et demie, tu vas vivre de cette récolte-là uniquement. Du moment où la vendange se termine, on prépare la prochaine vendange. On commence à prétailler pour l'hiver, on commence à préparer nos vignes, on regarde l'ahoutement, est-ce qu'il y a assez d'écorce qui s'est bâti autour des jeunes pousses. On n'a pas le temps de voir notre famille, nos amis tout le temps. Donc, les vendanges, c'est ce moment-là où on peut ressouder un peu les liens avec ces gens-là. C'est un coup de main qui est très apprécié naturellement, puis c'est un moment qui est assez précieux. Mon nom est Sébastien Daoust, je suis propriétaire du vignoble Les Bacchantes à Hemingford. Les Bacchantes, c'est un vignoble que j'ai fondé avec mon père en 2012. On a fait nos premiers vins dès 2016. Donc, on est encore relativement nouveau dans toute cette belle industrie-là. Auparavant, j'étais analyste d'affaires dans des entreprises manufacturières principalement. Donc, j'étais là pour parler d'optimisation, de processus d'affaires, de performance d'entreprise, de performance financière. Et c'était la volonté de faire un projet qui était complètement différent, de me challenger. Puis avoir un vignoble comme ça, c'est intense. Donc, on a définitivement trouvé le challenge qu'on cherchait. Une des raisons pour lesquelles on s'est établi à Hemingford, c'est qu'il y avait quelques cidriculteurs et un vignoble dont j'avais entendu parler, qui était le Chaboté. Mon nom est Normand Guenette, propriétaire du vignoble Le Chaboté à Hemingford. Le Chaboté, c'est la réalisation d'un rêve de ma conjointe Isabelle et moi. On a commencé en 2001 quand on a acheté la propriété, planté les vignes en 2004. Et puis, on a ouvert au public en 2012. Notre vignoble fait 4 hectares, on a 15 000 pieds de vigne, on cultive 14 cépages différents, quelques vinifera, chardonnay, riesling, cabernet et principalement des vignes nordiques, donc Frontenac, Marquette, Louis Swenson, etc. Sébastien Daoust du vignoble Les Bacchantes, c'est un collègue que je connais depuis environ 4 ou 5 ans. Qui est très près de chez nous, à 3 km. On s'entraide beaucoup, on se partage des équipements, on se donne un coup de main quand on a besoin. On communique beaucoup ensemble, on partage énormément de connaissances, de techniques, et puis on ne peut pas rêver d'un meilleur voisin comme vigneron. La période des vendanges, c'est vraiment la conclusion. C'est là où, en fait, tout se joue. Dans le vignoble, c'est de sortir le plus beau raisin possible, de le récolter au bon moment, à la bonne maturité. Et puis après ça, c'est tout le travail dans le chai de transformer ce raisin-là puis faire les meilleurs vins qu'on peut avec. La partie la plus difficile de la période des vendanges, c'est certain que c'est une période qui est hyper occupée. Donc, c'est des longues journées. On commence très tôt, on finit très tard. Souvent, on va finir par le nettoyage du pressoir. C'est bien sûr la chose qu'on déteste le plus. Il faut qu'on tienne les équipements le plus propre possible si on veut avoir des vins qui sont parfaits et sans défaut. À la base, la première chose qu'on apprend quand on fait du vin, c'est que faire du vin, c'est faire du vinaigre, mais arrêter le processus en cours de route. Parce que naturellement, un fruit, quand il va fermenter, va produire de l'alcool. Et si ce n'est pas maîtrisé, l'alcool va être converti en vinaigre par les bactéries acétiques. Les vendanges, c'est pas en continu nécessairement. Il y a des vignobles, ça va être en continu, c'est très gros, une grosse logistique compliquée. Mais dans notre cas, tu vas récolter un 3 jours, puis par la suite, on va attendre une semaine peut-être, on va récolter un autre cépage. Ça dépend du nombre de vignes que tu as et les types de cépages, mais ça peut durer n'importe où, du début septembre jusqu'à la mi-novembre dans certains cas. Puis j'embarque pas dans les vendanges tardives puis dans les vins de glace, où ça dure encore plus longtemps. Nous, au Chaboté, on travaille beaucoup avec les bénévoles, donc des clients, des amis, un petit peu de la famille aussi. Généralement, sur la totalité de la durée des vendanges, on peut avoir jusqu'à 200 personnes qui viennent nous donner un coup de main à faire les vendanges. C'est sûr que quand on est capable d'organiser ça, par exemple une fin de semaine où tu as la famille, tu as les amis qui viennent et puis mes collègues du Mexique qui sont là. Geneviève, dans notre cas, qui s'occupe beaucoup des cultures. Après ça, on va avoir des journaliers qui vont venir nous donner un coup de main aussi
Et cette coordination-là, bien, elle se fait avec Thomas, qui est dans notre chai, qui va justement s'assurer que la qualité du raisin qu'il s'attend à avoir est rencontrée. Donc, c'est une activité qui est amusante, c'est une activité qui est intéressante à voir. Une fois que le raisin blanc est pressé via le pressoir, on va pomper le jus, le mou, dans une cuve. On a deux choix après ça, c'est soit de faire des débourbages, donc au froid, de laisser déposer les solides qu'il y a dans le jus pour les éliminer, pour éliminer les mauvais goûts. Nous, ici, on travaille depuis cette année avec la flottation, grâce à l'aide de l'œnologue de Sébastien qui nous a montré comment notre machine fonctionnait. Donc, la flottation, en fait, c'est qu'on va injecter du gaz dans la cuve. Et le gaz, un peu le même principe que sur un vin rouge, ça va faire monter tous les solides dans la cuve. Et une fois que le jus est clair, en fait, on va drainer par la vanne du bas, puis on va soutirer toute la partie qui est claire. Donc, on va lui mettre des levures, on va hydrater des levures, les mettre dans notre cuve, et puis la fermentation va partir à l'intérieur de n'importe où entre 12 heures et peut-être 36 heures par la suite. Donc, ça va bien partir comme ça. Quand on veut faire un vin rouge ou un vin orange, ce qu'on va faire, c'est qu'on va égrapper le raisin quand ça va arriver. Donc, on va le passer dans le fouloir égrappoir. Et du fouloir égrappoir, on va pomper les raisins entiers dans une cuve. Ou on peut passer par le convoyeur, aussi par l'élévateur, la girafe. Ou sinon, si on veut faire une unification en grappe entière avec du rouge, donc ce qu'on a fait cette année sur du Marquette, bien là, on a pris le convoyeur, la girafe, pour en fait monter le raisin directement dans une cuve au lieu de l'envoyer dans le pressoir comme on fait avec le blanc, pour fermenter les grappes entières. Une fois que le raisin rouge est dans la cuve, on va faire un peu comme on fait avec le blanc. On va lancer la fermentation. Généralement, on va faire une macération de 24 à 48 heures. Et puis, pendant la fermentation, on va faire soit du pigeage ou du remontage. Faire un remontage, en fait, c'est principalement sur les rouges ou ça va être sur les vins oranges aussi. Puis là, on a une belle cuve ici qui est super cool parce que c'est un système de remontage un peu automatique. Donc, on fait juste brancher la pompe dessus. Ça pompe tout seul en haut et ça distribue le vin sur le dessus du chapeau. Donc, pour garder le chapeau mouillé, pour pas qu'il y ait de déviation, de volatiles qui se développent. Puis ça va avoir tendance à améliorer aussi tes arômes. Chercher des arômes, chercher de la couleur. Ouais. Ça va permettre que ça macère mieux aussi pour aller chercher les tanins. En faisant un remontage, le jus va couler, mais parfois, il va éviter certaines sections un peu. Le pigeage, donc, va venir briser ça, va venir les briser, puis va favoriser justement une meilleure introduction du vin lors du remontage. À la place de prendre le jus qui est libre en bas de la cuve ici, d'aller le mettre sur le chapeau, Geneviève va littéralement défoncer le chapeau pour aller le lancer le plus possible vers le bas. Ça va avoir tendance à détruire ces accumulations-là un peu plus secs de raisins qui vont avoir tendance à s'agglomérer ensemble. Après la fermentation dans le rouge, on va prendre tout simplement le beau jus fermenté qui est libre. On appelle ça un jus de goutte. On va le mettre dans une cuve. Puis il va rester cette matière-là un peu humide qu'on va prendre, qui est le marc en fait. On va prendre ce marc-là, puis lui, on va le presser comme le blanc, on l'a fait au début. Donc, il n'y aura pas une grosse quantité, mais ce jus-là, qu'on appelle un jus de presse, on va le mettre dans une cuve à part. On va goûter les deux. Des fois, on va les assembler ensemble. Des fois, on va faire deux vins rouges différents. Ça va être à ce moment-là, dans certains cas, que tu vas les mettre en fût de chêne, tout dépendamment si c'est un vin qui est élevé en fût ou non. Généralement, on essaie de les sortir avant les prochaines vendanges pour être capable de libérer les espaces dans les cuves et avoir de la place pour le jus qui s'en vient. Excellent.